Bonjour. Il semblerait que dans ma dernière vidéo, la DS2, la deuxième version, je n'ai pas non plus su me faire comprendre. Il semblerait que j'ai trop simplifié l'explication, ce qui pose problème pour certaines personnes, des problèmes de compréhension. Donc je vais vous réexpliquer ça une dernière fois, en faisant attention à être un peu plus pédagogue et à bien faire comprendre, car c'est vrai que j'ai peut-être péché de ce côté-là. Bien, nous avons donc les bandes audio extraites de la vidéo originelle. Celle de la caméra du haut, ici, en bleu, hein, et celle de la caméra du bas. Bon, j'avais volontairement calé, par le côté droit, sur ce qu'on appelle les deux sons du lever de chaise, de manière à les synchroniser. On me dit, oui, mais non, la physique du son, ok. Je vais mettre un terme à tout ça, en vous expliquant très simplement que la physique du son, ici, on s'en fout. On n'en a rien à faire. Car ce n'était pas là qu'il fallait regarder. J'ai peut-être pas su l'expliquer correctement, donc je vais faire attention aujourd'hui. Bien, nous avons notre ami Guzéix dans sa tour Moncade, assis à l'étage avec une caméra dans les mains et une seconde caméra en bas. D'accord? Jusque-là, tout est clair. Nous avons donc deux enregistrements. La première caméra, la seconde caméra. Deux enregistrements simultanés qui ont enregistré les propos sortant de la bouche de Gus et les bruits de chaise. Les sources des sons, c'est ça. Vous voyez? Un petit effet pour montrer un effet de réverbération. On sait que, quelle que soit la distance, on va avoir des effets différents, hein, et que ça peut effectivement poser certains problèmes. Mais comme je vous l'ai dit, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ces sources de son, la chaise et Gus, ont été enregistrées simultanément par deux systèmes d'enregistrement différents. Comprenez bien ce que je vais dire. Ces deux systèmes sont des systèmes numériques. Nous sommes à l'heure du numérique. Ce ne sont pas des systèmes de bande magnétique avec des entraînements par moteur électrique. D'accord? Donc, quelle que soit la réverbération, quels que soient les matériaux, quelle que soit la distance pour le transport du son, il y a un phénomène qui ne changera pas, qui ne bougera pas, c'est le temps. Gus ouvre sa bouche et prononce des paroles selon un certain timing. Qu'il y ait plus ou moins de réverbération, qu'il y ait plus ou moins de temps de transport, ne changera pas le fait qu'au moment où il se tait, émet un silence, donc il dit rien, et ouvre à nouveau la bouche pour annoncer une seconde séquence, c'est lui qui le décide. La source, c'est lui et c'est la chaise. Et c'est cet enregistrement simultané qui n'est pas bon. Voici ce que je voulais expliquer. Voici les deux bandes audio. Celle du haut, celle du bas. J'avais volontairement calibré ici parce que les crêtes étaient suffisamment visibles pour bien se rendre compte. Et je vais vous montrer quelque chose. Ici, si je prends une mesure de cette crête-là, enregistrée par le haut, à celle-ci, le deuxième son, le lever de chaise, le premier boum, le deuxième boum. Je vous le fais écouter d'ailleurs, tiens. Hop. On va faire écouter ça. Je sais pas, je vais prendre l'intégralité. Voilà. Et ce son double, ce ton-ton. Si je prends, centré, si je prends la valeur de la première crête du premier son, on n'a pas ici, on n'a pas la source originelle, qui est la chaise, d'accord? Ce sont deux enregistrements simultanés. Si je prends cette crête, et que je mesure le plus précisément que je puisse, hein, j'obtiens une valeur de 987 millisecondes. Bon, c'est pas très précis. Je vais essayer d'être un petit peu plus précis, voilà. Tac. De 900.
961 millisecondes. Si je fais la même chose sur le deuxième enregistrement, qui lui a enregistré pareil, deux sons, le boom, boom, hein. Alors je vous les fais écouter aussi. Vous voyez, hop. Bon. Il a enregistré deux sons. Il les a enregistrés en même temps que l'autre enregistrement. D'accord? Si je mesure ici, entre les deux débuts, entre les deux sons, un écart, on a 980. Alors, on a un problème de précision, parce que là, c'est pas très net. Je vais essayer d'être un petit peu plus précis. On a, au démarrage, 970. Vous voyez, ça se calcule, c'est vraiment en millisecondes. Hein. Il doit manquer une ou deux, 3 millisecondes. Millisecondes. Hein. Bon. Le problème, c'est que on a donc deux écarts similaires qui sont reportés par les deux caméras différentes. Si on s'amuse à vérifier sur l'intégralité de la bande certains écarts entre, par exemple, le premier son émis et enregistré donc par la première caméra et le second, on a un écart. Cet écart devrait être le même en bas, quelle que soit la réverbération. Quel que soit l'allongement lié au transport du son, on devrait avoir ici la même valeur. Ici, je mesure une valeur de 4,813. Ici, je mesure une valeur de 496. Il y a une grosse différence. D'accord? 7 dixièmes de seconde, 700 millisecondes. Si je mesure le premier du premier au premier son du lever de chaise, vous voyez, j'obtiens 9,749. Si je fais la même chose ici, et que je vais au premier son du lever de chaise, j'obtiens 9,26. Hein, il y a de gros écarts. Alors j'ai fait plus simple, j'ai fait des essais. J'ai chez moi donc mon bureau avec un ordinateur fixe bien sûr, et bien sûr un portable. Et j'ai mis le portable dans le salon. D'accord? Ici, voilà, le portable dans le salon. Et ici mon bureau. Et j'ai bien sûr mis deux micros, un pour chacun, et j'ai lancé l'enregistrement en simultané. Et je me suis posté dans le salon à environ 2 mètres de cet ordinateur et à peu près une douzaine de mètres de mon bureau. Et j'ai prononcé une phrase. Hein, j'ai prononcé une phrase, deux phrases, en fait deux bouts de phrase, et j'ai tapé 2 fois dans mes mains pour vous montrer quelque chose. Bien, écoutez ça. Cette vidéo est truquée et je vais le prouver. Cette vidéo est truquée et je vais le prouver. Bien. Donc j'ai prononcé cette phrase et elle a été enregistrée en simultané par deux enregistrements, par deux systèmes différents. Et ce qu'on constate, très simplement, que bien sûr, ces deux systèmes différents nous présentent des longueurs d'onde liées à la réverbération qui sont différentes, liées au transport du son, à la vitesse du son qui sont différentes, mais elles présentent quelque chose d'important, c'est que la première séquence que je prononce, cette vidéo est truquée. Si je mesure l'écart avec le début de la seconde, quand je dis, et je vais vous le prouver, j'obtiens ici un écart de 2 secondes 703. Lorsque je mesure le même écart sur la deuxième séquence enregistrée simultanément, je rappelle, j'obtiens, vous voyez, 2 secondes 703. Si je prends le troisième, 674 millisecondes. Et là, je prends le troisième, 674 millisecondes. On retrouve des écarts similaires. Il peut y avoir, bien sûr, lié à l'imprécision des mesures que je suis en train de faire. Hein, c'est pas évident de mesurer tout ceci avec une grande précision. Hein. J'ai beau zoomer, les crêtes. Dans la vidéo de Gus, le problème, c'est que lorsqu'on mesure les séquences, si je mesure la première séquence à la suivante, j'obtiens 4,822. Je mesure l'enregistrement simultané de la caméra du bas, d'accord, de la même source, et j'obtiens
478. Là, c'est des dixièmes, c'est 7 dixièmes qui manquent. C'est-à-dire 700 millièmes. C'est beaucoup plus gros, c'est énorme. D'ailleurs, ça se voit très simplement. Et c'est pour cela que j'avais absolument voulu caler sur les crêtes les plus visibles, notamment celle du lever de chaise. Ah, je suis pas bien pris. Et vous obtenez des valeurs totalement différentes. Pourquoi? Parce que cette vidéo est truquée. Attendez, je vais essayer de le faire comme il faut ici. J'ai du mal. Tac. Vous voyez, je suis presque bon. Hein. J'ai 9,732. Ici, j'ai 9,035. L'écart ici à là, il est énorme. Pourquoi? Mais parce qu'il se produit de là à là. L'écart n'est pas le même de là à là. De là à là, il n'est pas le même. Voilà. Bien, je vous avais dit qu'on s'inquiétait pas de cette section-là au début, ni de celle-ci. Bon, je vais vous livrer autre chose puisque manifestement certaines personnes sont dures d'oreille. Je ne comprends, excusez-moi, je ne suis pas fâché, je ne suis pas en colère. Je veux bien prendre sur moi le fait que j'ai pu induire en erreur certaines personnes parce que je n'ai pas été assez pédagogue, assez précis dans mon explication. Mais malgré tout, ça semblait pour moi tellement évident que je ne comprends toujours pas comment certains professionnels peuvent ne pas avoir vu ça. Voyez-vous? J'avais dit, dans la toute première version, j'avais expliqué que ici, le son, où Gus prononce sa phrase, un signe de votre présence et qui est chevauché par un qui est pour moi le glissement du plateau, eh bien, je vous dis c'est la vérité. Pourquoi? Parce que ce glissement de plateau, en réalité, il était par la droite. Ici, nous avons une coupure, nous avons un raccordement. Et cette partie qui est la chute du trépied, je vais vous faire écouter ça. Vous voyez? Le chut et le tac 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 faisait partie de la suite. Et ça a été rapporté parce qu'on a coupé. On a coupé pour raccorder, pour supprimer des images. Parce qu'à cet endroit-là, il y a un saut d'image. Et il n'y en a pas qu'un des sauts d'image. Je vais vous les montrer maintenant. Bien. Les sauts d'image, c'est quoi les sauts d'image? On va se reporter ici directement dans un logiciel de montage, au travers duquel je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Voici une première image issue de cette section qui pose problème, cette section où le plateau tombe. Nous sommes à 1h42, 26 minutes, à 1h42 minutes 26 secondes, 00. Je vais vous montrer quelque chose, je vais vous demander de faire attention, vous voyez, regardez dans le fond de l'image, vous savez ce que c'est que le bruit dans une image, le souffle. C'est cette espèce de neige qu'on voit. Cette espèce de neige ce chuintement qui bouge légèrement, vous voyez. Il bouge très légèrement, on a l'impression qu'il y a des petits asticots. Bon, je suis ici à 1h42, 25 minutes, 19 centièmes. Je vais laisser avancer tout seul. Ah, peut-être pas vu. Vous n'avez peut-être pas le temps de le voir. Regardez bien. Regardez la neige. Alors, effectivement, vous le verrez mieux chez vous depuis un logiciel de montage. Ou en faisant défiler l'image, les images, image par image. Je vais vous amener quelque part. Regardez. À 26,06. Regardez bien regardez bien le bruit de fond. Ah, vous avez vu quelque chose? Non. Regardez bien. Entre 10 et 9. Entre 0,9 et 10. Boum, 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 boum. Est-ce que vous le voyez? Alors c'est très fin à voir. On ne peut pas le voir comme ça en regardant une vidéo sur un lecteur YouTube, par exemple. Vous le verrez en ayant téléchargé la vidéo et en l'ayant mis dans un logiciel. Mais vous verrez très clairement un saut. Il manque des images. Vous voyez qu'avant ceci, quand je suis en marche arrière, le bruit de fond, le fourmillement est assez homogène. Et quand j'arrive à 10, boum, hop, on a un saut. C'est un saut dans l'image. Où se produit ce saut? Il se produit à 1h42, 26 minutes et entre l'image 0,9 et 10. Voilà. Et on voit un petit picot noir apparaître là. Il n'était pas là. Vous voyez? Hop. Ceci est quoi? Ça se produit juste après, excusez-moi,
juste après l'extinction du petit point rouge. Ici. Là, je suis à 10, là, je suis à 9. Il est allumé. 10, 9. Vous le voyez, ce fond d'image, comme il bouge, comme il change très légèrement. C'est un saut d'image. Saut d'image parce qu'il y a eu raccordement. D'accord? Il y a eu un raccordement sur l'image. Je sais, ce que je vous montre là, ce sont des détails très très fins. Beaucoup de gens auront du mal à les voir. Mais moi, je peux vous garantir que je les vois. Bien. Donc, une 46. Donc, une 42, 26, 10. Où c'est que ça se trouve? Eh bien, ça se trouve sur la section qui nous intéresse, à savoir celle. Gus DX prononce sa phrase « avoir un signe de votre présence » et où on entend le chevauchement qu'on a bien sûr décalé pour le remettre en dessous, et qui se trouve ici, voilà. Une 48, 26, 10, ça se trouve ici par là. Voilà. La vidéo est truquée, je l'ai déjà dit, je le répète, et je ne démordrai pas de ça. Et j'ai tous les éléments en main pour le prouver. Il y a énormément de choses à dire. Je n'ai pas terminé le travail de montage. J'ai perdu beaucoup de temps, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est pas grave, car tout vient à point qui sait attendre. Je réitère mes propos, savoir que Gus DX c'est quelqu'un qui saura rebondir, et que faut avouer à moitié pardonner. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à très bientôt. J'espère que cette nouvelle explication vous aura enfin, pour ceux qui avaient encore du mal, ouvert les yeux, vous donnera aussi envie de chercher vous-même. Pourquoi pas, hein? Et vous allez voir que dans la vidéo qui viendra, après le 2 juin, pas avant le 2 juin, je dois régler les problèmes avec YouTube d'abord. Dans cette vidéo, je vous ferai une première partie où je vous expliquerai le scénario qui avait été initialement imaginé par Gus. Je vous expliquerai comment ce scénario a malheureusement dû être modifié parce qu'il a été confronté à certaines difficultés et qui, au final, se soldera par un scénario avec un trucage mécanique assorti de 2 trucages numériques, alors que il n'en avait prévu qu'un. Et on s'amusera à lui faire coucou. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire de beau pour aujourd'hui. J'espère que vous serez nombreux à attendre cette vidéo. À très bientôt.